Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir comment appliquer un effet maquette à une photo. Alors, nous allons commencer par dupliquer le calque puisque nous allons travailler sur un second calque pour appliquer du flou. J'utilise la commande CTRL-J sur Windows, commande J sur Mac. Je vais ensuite dans le menu filtre et je lui demande de convertir pour les filtres dynamiques, ce qui nous permettra par la suite de revenir sur certains réglages sans avoir à défaire tout ce que nous avons fait par la suite. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant, calculer encore, lui appliquer du flou avec la commande filtre, atténuation, flou gaussien, et on va prendre un rayon relativement élevé d'environ 10 pixels. Donc voilà, nous avons flouté le calque supérieur. Nous allons maintenant moduler cet effet avec un dégradé. Pour cela, nous allons peindre sur le masque. Nous allons donc sélectionner la vignette blanche ici, prendre dans la palette outils l'outil dégradé avec le raccourci clavier G, choisir le dégradé linéaire comme ici et cliquer sur les couleurs du dégradé pour les modifier. En effet, nous voulons un dégradé qui parte du blanc. Donc je sélectionne le blanc qui est ici ma couleur d'arrière-plan, je trouve être celle-ci, qui arrive également au blanc, mais qui passe par une étape noire, qui est ma couleur de premier plan. Voilà, donc pour ajouter une étape au dégradé, il me suffit de cliquer en dessous du bandeau. Donc là, j'ai le dégradé que je souhaite. Je suis bien sur le filtre dynamique et je vais peindre l'effet sur le masque. Voilà, j'ai flouté les parties qui sont peintes en blanc et j'ai déflouté les parties qui sont peintes en noir sur lesquelles donc mon filtre ne va pas s'appliquer. J'ai presque terminé. J'ai encore une petite correction à faire pour rajouter un effet artificiel à ma photo. Je vais donc rajouter un calque de réglage avec cette palette, le calque de réglage qui s'appelle saturation, teinte saturation, et je vais doper la saturation de manière assez caricaturale, mais c'est l'effet souhaité. Voilà. Donc, si je prends la photo d'origine, je peux la comparer dans l'historique avec la photo d'arrivée. Voilà. Nous allons prendre un autre cas de figure pour récapituler toutes les étapes. Donc, commande J, CTRL J pour dupliquer le calque. Je le transforme pour qu'il puisse utiliser des filtres dynamiques. Alors, ça peut prendre un certain temps sur certaines photos qui sont parfois en haute résolution sur un ordinateur un peu lent. Je vais ensuite appliquer mon flou gaussien, environ 10 pixels, c'est parfait. Je me positionne sur le masque. Je choisis l'outil dégradé, le premier de la liste qui est le linéaire, et ici, bon, je vois que j'ai déjà les bons réglages. Et je vais ensuite appliquer l'effet, comme ici, voilà, pour que les vaches soient bien nettes, toutes nettes, entièrement nettes, et qu'on ait quand même de la matière floue en dessus et en dessous. Voilà, alors pour être sûr d'avoir un dégradé complètement vertical, vous pouvez appuyer sur la touche Shift ou majuscule. Voilà, ce qui va forcer la verticalité de votre dégradé. Et c'est peut-être pas ce qu'on voudra en fonction des photos. Voilà, donc j'ai l'effet quasiment souhaité ici. Je ne veux pas que la citerne soit floue. Et je ne veux pas non plus que la tête des vaches qui broutent l'herbe soit floue. Voilà, donc j'ai tout ce qui m'intéresse ici est complètement net. Il ne me reste plus qu'à rajouter le calque de réglage teinte saturation, qui peut se faire aussi par la commande du menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Voilà, et là je vais doper la saturation quelque peu. Voilà, j'en ai fini
avec ces modifications. Alors si je trouve que le flou n'est pas assez appuyé, c'est là tout l'intérêt des filtres dynamiques. Je peux retourner sur mon flou gaussien ici et le passer à 20 pixels. Voilà, pour un effet encore plus caricatural.